Mon téléphone pour ne pas se faire hacker ou pirater, et bien c'est ce qu'on va voir dans ce tutoriel. Comme vous avez vu, le titre de cette vidéo, c'est comment bien protéger son téléphone pour ne pas se faire hacker ou pirater. Bon, qu'est-ce que c'est hacking? Bon, en fait, s'il faut faire l'informatique, on va dire. Hacking, c'est toute forme d'attaque informatique qui va subir un système de navigation. Ça peut être un système Android, Apple pour iPhone ou Windows pour ceux qui sont sur des ordinateurs et tout. Bon, on va pas vraiment s'attarder là-dessus. Ce qu'on va découvrir ensemble avec vous, c'est comment est-ce qu'on peut bien protéger son téléphone avec tous ces nouveautés, avec tous ces IA qui sont là sur le marché, qui peuvent tout le temps nous pirater. Ouais, je vais présenter 3 méthodes dans ce tutoriel. On va partir on va dire moins complexe au plus complexe. Et à mon avis, la toute dernière méthode, c'est vraiment super fort. On va commencer. La toute première consiste justement à garder son téléphone toujours à jour. Oui les gars, c'est simple que ça, mais c'est tellement bénéfique et très important. Alors vous allez découvrir pourquoi. Parce que mettre son téléphone tout le temps à jour, ça vous procure beaucoup plus de sécurité que vous pouvez imaginer. Donc pour cela, vous allez cliquer sur votre paramètre. En cliquant sur paramètres, il y a pas mal de configurations actuellement sur le marché. Donc ça ne sera pas forcément comme le mien comme ça, parce que ça c'est par rapport au téléphone que j'utilise. Donc la configuration est vraiment diverse. Donc si elle n'est pas comme ceci, vous pouvez utiliser la loupe qui est là pour faire une recherche rapide. Donc là, vous pouvez cliquer rapidement mise à jour, par exemple. Je peux dire mise à jour. Mise à jour. Oui, ça pourrait sortir normalement. La recherche en cours. Donc, vous pouvez chercher un truc ce genre. Voilà, mise à jour du système Android, mise à jour de l'application, mise à jour de sécurité. Bah, par exemple, ça. C'est ce qui est très important là, ce que je vais avoir à mon avis. Là, on parle de mise à jour de sécurité. C'est-à-dire des mots de passe, toutes ces choses-là. Et aussi, on voit des mises à jour des applications, mise à jour des téléphones, mise à jour de sécurité Android, ça aussi, c'est super bien. Donc, vous voyez, il y a des options clés dans votre smartphone que vous devez toujours vérifier cela. Donc, gardez toujours votre téléphone à jour. Le mien est déjà super à jour, que ce soit des applications que j'utilise et tout. Donc, tout est à jour. Donc, ce qu'il faut faire, c'est très souvent vérifier l'état de votre smartphone. Est-ce que c'est à jour ou pas? Pour ceux qui sont sur iPhone, je crois qu'iPhone le fait tout seul. Donc, il suffit que vous soyez connecté et puis voilà, mise à jour est déclenchée. Même sur Android, vous pouvez aussi également l'activer, l'option, à chaque fois que vous êtes connecté et puis voilà, ça démarre. Donc voilà, ça c'était l'option numéro 1. L'option numéro 2, en fait, c'est de temps en temps scanner son téléphone. Il y a des logiciels pour ça ou des applications. On peut aller sur Play Store pour cela. Ça aussi, c'est pas trop compliqué. En fait, c'est aller sur Play Store, Play Store. Play Store pour ceux qui sont sur Android, bien sûr. App Store pour système iOS ou de iPhone. Donc, ici, on va parler des scans des applications, par exemple. En fait, je vais pas un nom spécifique pour ne pas question de faire marketing. Donc, je dirais scanner antivirus ou bien scanner de sécurité. Je pourrais voir ça comme ça. Scanner sécurité. Scanner sécurité, ouais. Sécurité, il y a des applications de ce sens-là. C'est scanner sécurité, licence, scanner. En fait, il y en a plein. Bon, on va prendre sécurité, ce qui est en haut là. Voilà. Par exemple, anti-espion. Ça, c'est déjà très bien, je vois. Il y a plus d'1 million de téléchargements. C'est super chouette. Donc là, où est ça? Voilà. Vous voyez là? Antivirus, mais également anti-espion. Ça, c'est super chouette. Mais regardez un peu à côté là. Quand on voit un peu de ce côté, il y en a un autre qui est assez intéressant. Ici, on parle maintenant des scanners antivirus IA. Parce qu'on sait que ça, c'est maintenant la tendance des IA. Il y a des intelligences artificielles super avancées qui sont capables de vraiment de lancer des attaques comme vous ne pouvez pas imaginer. Bon d'accord, s'il faut parler un peu de piratage et tout, des téléphones ou bien des applications telles que WhatsApp et Facebook, en fait, il y a souvent des types de piratage. Il y a ce qu'on va appeler piratage interne et externe. Bien que toutefois c'est toujours externe, du point de vue logique, parce que c'est toujours quelqu'un qui contrôle sa distance. Mais quand on parle d'interne et externe, c'est parce que, en fait, il y a des applications que vous téléchargez. C'est pourquoi il faut toujours télécharger des applications sur App Store ou Google Play Store. Parce que ça va être vérifié et tout. Mais si vous téléchargez des trucs via des liens sur Telegram ou je sais pas directement sur Google, bah, ça c'est super chelou. Donc, téléchargez des applications vérifiées. Parce que là, il y a des applications que vous téléchargez, il y a des malwares. Malwares, ce sont quelque sorte de cheval de Troie qui vont commencer à vous attaquer de l'intérieur, affaiblir votre système de sécurité. Chaque fois que vous tapez votre mot de passe, ce truc-là fait des captures, il envoie une adresse X. Donc ça, c'est une forme d'attaque intérieure. Interne, bon, on va dire ça comme ça, interne. Mais il y a aussi des attaques extérieures. C'est-à-dire quelqu'un, bah, je sais pas, une capture d'image, parce que faites attention avec les images que vous envoyez ou vous recevez.
Le pixel, ça peut contenir des codes. Donc, quelqu'un vous envoie une sorte de fichier, vous l'ouvrez, la fichier en question. Voilà, toutefois, c'est toujours ça. Et voilà, une application malware s'infecte dans votre téléphone et puis voilà, l'attaque a commencé. Ou quelqu'un qui connaît votre email, quelqu'un qui connaît... Bon, bref, il y a pas mal de ces histoires de piratage externe. Maintenant, troisième méthode que je disais, pour moi, c'est super sécurité, c'est super avancé. J'espère que vraiment, parce que moi, tutoriel, en faisant ça, en fait, je pensais beaucoup plus aux créateurs de contenu, et également à ceux qui sont dans le trading, dans le Bitcoin et tout ça là. En fait, si vous êtes dans ce domaine-là, il faudra vraiment que vous ayez un téléphone super sécurisé. Parce que imaginez, vous avez 3, 4 bitcoins dans votre téléphone, ça fait déjà pas mal de trucs. Hein. Il faut vraiment protéger votre smartphone. De toute façon, on a déjà connu pas mal d'histoires de piratage de smartphones où on pique des bitcoins et tout. Donc, à mon avis, depuis, je sais pas, plus de 53 ans que je suis sur Internet, l'application qui est vraiment super sécurisée ou super cool. C'est vrai que vous pouvez toujours utiliser des VPN, mode privé pour être en Internet, tout ça, c'est super classe. Bah, déjà, il y a des gens qui n'aiment pas trop dépenser pour des choses, pour ne pas acheter des applications et tout. Je vous conseille dans ces cas-là d'utiliser Google Authenticator. Ça, c'est super cool que vous allez même pas... Voilà, Google, c'est cette appli-là. Ce que perso j'utilise, c'est ça. Vous allez voir aussi, de toute façon, on va avancer. Donc, en cliquant sur ça, vous aurez cette application qui est là. Comme vous pouvez voir, vous pouvez l'utiliser à plusieurs formats. Moi, le mien, c'est déjà installé, comme c'est indiqué là. Donc, pour moi, c'est déjà installé. C'est ce que j'utilise depuis toujours. Sur cette application, qu'est-ce qui va se passer? Vous l'installez sur votre téléphone parce que ça génère des mots de passe de façon aléatoire et que ça change toutes, je crois, 10 secondes, quelque chose genre. Donc, personne ne peut vraiment mémoriser ça. Parce que tu as mémorisé, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après 10 secondes, ça change. Donc, il génère des mots de passe de façon aléatoire et c'est changeant. Donc, quasiment personne en fait. Et vraiment. Et donc, comme je vous disais, les gars, c'est super chouette d'utiliser ce genre d'application parce que ça vous génère des mots de passe de façon aléatoire. Vous pouvez utiliser sur vos ordinateurs, vous pouvez utiliser sur vos Mac, peu importe ce que vous voulez. Donc, je veux pas le lien, je vais pas vous laisser une histoire de lien, de description, machin truc, non. Donc, allez sur Google Play Store, App Store pour ceux qui sont sur iPhone et tout, téléchargez l'application, installez l'application et vous l'ouvrez l'application. Voilà comment ça s'utilise. Bon, de toute façon, vous n'allez pas copier mes mots de passe quand même, les gars. Hein? Ben voilà, c'était un peu pourri. Bref, pour tous ceux qui ne connaissent pas, en fait, moi c'est Alex. Nous sommes sur la chaîne Alex Your Phone où nous parlons un peu de comment bien utiliser nos smartphones de façon un peu trop productive et sécurité. Voilà. Donc voilà l'appli. C'est ça. C'est cette appli-là que j'ai déjà. Google Authenticator. C'est en anglais. Voilà. Du coup, on va cliquer sur ça. Il va y voir un peu comment ça se fait. Voilà un peu comment ça donne. Donc, arrivé ici, les mecs, ce que vous avez à faire, vous voyez là, on parle de scanner QR. C'est le cas où vous avez un Binance ou je sais pas un Derive ou un TradingView, je sais pas Exness, peu importe le broker que vous utilisez, supposons pour ceux qui sont dans le trading, il y a souvent un QR. Surtout Binance. Binance demande toujours l'authentification de niveau. Email, téléphone. Troisième niveau, je crois, c'est un truc comme ce genre. Donc, arrivé là, comme je disais, vous allez cliquer l'option QR et scanner l'application. Scanner le QR le QR de Binance qui est sur votre ordinateur, sur Mac, je sais pas comment. Il y a ça. Vous saisissez une clé de configuration. Clé de configuration ici, ça peut être un mot de passe, ça peut être l'adresse email. De toute façon, j'ai utilisé une adresse email de démonstration ici pour ça. Donc, vous voyez, ça génère, ça change à tout le temps. Ça change. Là, en arrière-plan, vous pouvez voir comment ça est en train de changer. Hein. Je sais là. J'en ai en Binance, j'en ai en B2B, en KX, en Derive. Bref, j'utilise pratiquement ça de façon tout le jour de ma life quoi. Donc voilà les mecs ce que je voulais proposer dans ce tutoriel. En fait c'était super pour protéger votre téléphone. Comme vous pouvez voir, attendez on va voir ensemble avec vous comment ça change devant vous. Putain ça change, je vais sortir merde. Voilà, regardez comment ça a changé. Regardez. Bam, tout est changé. Donc tu ne peux même pas mémoriser ça, ça change à tout le temps. Voilà les mecs, c'était un peu ce que je voulais vous faire voir dans ce tutoriel. Donc pensez à vous abonner et d'activer la cloche de notification si vous venez d'arriver. Je vais désinstaller ça parce que de toute façon c'est maintenant populaire, tout le monde connaît ça. Bon de tous les cas tu peux pas aussi hacker ça. Mais bon, je vais quand même désinstaller parce que je vous connais les mecs. Hein. C'est super bien. Donc c'était Alex, on se retrouve très prochainement dans de nouveaux tutoriels. Si ça vous a vraiment aidé, n'oubliez pas de dire un petit mot, genre par like quoi, un pouce bleu et puis envoyez ça à un type qui ça peut vraiment aider. Et toutefois, dites-moi en commentaire l'application que vous trouvez qui est super avancée que ça. Ça va vraiment nous aider aussi en partageant la communauté. Voilà. Merci, c'était Alex chez Your Phone. On se retrouve très prochainement dans de nouvelles tutoriels. Je vous aime bien. Et on se retrouve très bientôt. Et bah, qu'est-ce qu'il faut encore, mec? On a arrêté là. T'as pas compris? C'est fini.